Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je suis ravi de vous présenter dans cette vidéo un nouveau chapitre concernant les quadripoles linéaires, toujours avec l'électronique fondamentale. Donc, on va parler de tout ce qui concerne les quadripoles, bien sûr linéaires. Donc, tout d'abord, un quadripôle, c'est quoi? Le quadripôle, c'est un circuit, il peut être linéaire ou non. Ça veut dire qu'il peut être constitué d'éléments linéaires, comme il peut être constitué d'éléments non linéaires, qui assurent la transmission ou bien la transformation d'un signal. Donc, généralement, on dessine ou bien on présente le quadripôle comme ça. Donc, avec deux pôles d'entrée et deux pôles de sortie. Les pôles d'entrée, là, il y a le courant d'entrée, le IE, avec une tension d'entrée qu'on appelle VE. Et les pôles de sortie, on a VS, la tension de sortie, et le courant de sortie, pardon, IS. Donc ça, c'est un quadripôle. Ça, c'est un quadripôle. Alors, il possède ainsi donc une tension et un courant d'entrée, VE et IE, une tension et un courant de sortie, VS et IS. Donc, si le quadripôle dissipe uniquement de l'énergie par effet Joule, il est passif. D'accord? Dans le cas contraire, il est actif. Ça veut dire s'il dissipe pas en effet Joule, mais avec ce qu'on appelle une énergie réactive, là on appelle, ou bien une puissance réactive plutôt, là il n'est pas donc passif, il est actif. On ne s'intéresse ici qu'au quadripôle linéaire. Donc quand on parle de quadripôle linéaire, c'est-à-dire les quadripôles constitués d'éléments linéaires. Paramètres d'un quadripôle. Bon, il existe en fait 6 combinaisons pour exprimer deux quelconques des courants ou tensions en fonction de deux autres, ou bien des deux autres. D'accord? Par exemple, tension d'entrée, tension de sortie en fonction de courant d'entrée et de courant de sortie, ou bien courant d'entrée, courant de sortie en fonction de tension d'entrée et tension de sortie, ou bien courant d'entrée, tension de sortie en fonction de tension d'entrée et courant de sortie. Exemple. Et donc il y a 6 combinaisons. Ces relations seront linéaires et les coefficients qui en découlent ne dépendront que des éléments constituant le quadripôle et définissent ainsi les paramètres du quadripôle. Nous définissons ici quelques paramètres. Bon, commençons par la matrice Z, ce qu'on appelle la matrice des impédances, ou bien les paramètres d'impédance. Donc, paramètres impédance. Donc on va parler donc paramètres d'impédance ou matrice Z. Bon, si on choisit IE et IS comme variables, on peut écrire donc VE, la tension d'entrée égale à Z11 fois le courant d'entrée plus Z12 fois le courant de sortie. Et VS égale à Z21 fois courant d'entrée plus Z22 fois le courant de sortie. Ou bien on peut écrire en notation matricielle, donc VE, VS égale, donc la matrice constituée de Z11, Z12, Z21 et Z22 multiplié par le vecteur courant IE, IS. Ça c'est la notation donc matricielle. Bon, les coefficients X, Y, J, I varie de 1 à 2, J varie de 1 à 2, ont la dimension d'une impédance. Donc, on la dimension de l'impédance. La dimension de l'impédance, c'est le ohm. D'accord? C'est le ohm. Donc, ZIJ est défini en ohm,
quel que soit donc I et J entre 1 et 2. Très bien. Donc, le calcul des coefficients x, i, g. Donc, calcul des coefficients z, i, j. Donc, nous pourrons déterminer les paramètres x, i, j de la façon suivante. Bon, commençons par exemple par z11. Donc, comment obtenir la valeur de z11? Donc, on peut obtenir la valeur de z11 si on met is égale à 0. Si is est égal à 0, donc on a IE égale à VE sur Z11. Donc, Z11 égale à VE sur IE. Donc, Z11 égale à VE sur IE. Donc, lorsque quoi? Lorsque IS égale à 0. Donc, lorsque le courant de sortie est égal à 0, c'est-à-dire tout ça égale à 0, donc on a VE égale à Z11 fois IE. Donc, Z11 vaut VE sur IE pour IS égale à 0. Qu'est-ce que cela veut dire physiquement? C'est-à-dire, IS égale à 0, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant de sortie. Donc, il n'y a pas de courant de sortie. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas une charge à la sortie. Donc, il n'y a pas une charge qui est reliée au pôle de sortie de ce quadripôle. Et du coup, donc, on n'a pas de courant de sortie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le circuit en sortie est ouvert. Il n'y a pas d'impédance charge à la sortie. Donc, le circuit est ouvert. Donc, si le circuit est ouvert, donc on peut calculer VE sur EE et ce rapport donne donc le coefficient Z11. Donc, VE sur EE, c'est quoi? En fait, c'est VE, quand on divise VE sur EE, ça donne quoi? Ça donne l'impédance d'entrée. C'est une impédance d'entrée pour la sortie ouverte, pour une sortie ouverte. Donc de là, Z11 donc indique, ou bien Z11 indique dans ce cas l'impédance d'entrée avec sortie ouverte. Très bien. Maintenant pour Z12. Bon, Z12 égale à quoi? On peut la calculer VE sur IS pour IE égale à 0. Donc c'est VE sur IS pour IE égale à 0. Donc c'est VE sur IS. Donc c'est la tension VE sur le courant IS pour un courant d'entrée égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire le courant d'entrée? Ça veut dire qu'il n'y a pas un générateur à l'entrée. Donc on n'a pas d'un générateur. Le circuit à l'entrée est ouvert. Donc le circuit est ouvert, IE égale à 0. Donc on a Z12, c'est VE sur IS. On sait que VE sur la tension sur le courant, c'est une impédance. Mais là, on n'a pas impédance, c'est une transimpédance. Ça veut dire la tension d'entrée divisée par le courant de sortie, c'est la transimpédance d'entrée. Donc c'est la transimpédance d'entrée. Bien sûr, pour une entrée ouverte. Très bien. Maintenant, pour Z22. Donc, comment calculer Z21, pardon, on commence d'abord par Z21. Donc, Z21, c'est VS sur IE. Donc, c'est VS sur IE. Pour IS égale à 0. Ça veut dire la sortie est ouverte. On a VS, la tension VS, sur IE. VS sur IE. Donc on voit bien qu'il y a VS sur IE, c'est une impédance, mais c'est une transimpédance. Transimpédance parce qu'on a relié la tension de sortie, on a fait relier la tension de sortie au courant d'entrée. Donc c'est une transimpédance de sortie pour sortie ouverte. Donc c'est une transimpédance de sortie. Transimpédance de sortie, donc pour sortie ouverte. Très bien. Maintenant, le Z22.
le Z de 2 égale à quoi? Z de 2, donc c'est VS sur IS, donc c'est VS sur IS, pour IE égale à 0. IE égale à 0, ça veut dire circuit d'entrée ouvert. Là où la VS sur IS, ça veut dire on peut imaginer un générateur qui est mis à la sortie, donc pour avoir une tension VS et un courant IS, puisque le courant de sortie est égal à 0, il n'y a pas de générateur à l'entrée. Donc VS sur IS, c'est quoi? Avec un courant IE, circuit ouvert. C'est une impédance de sortie, parce qu'on a divisé VS, la tension de sortie, sur le courant de sortie, mais avec un circuit d'entrée, plutôt avec entrée ouverte. D'accord? Donc impédance, c'est une impédance de sortie avec entrée ouverte. Pour entrée ouverte. Bon, par exemple, on vous demande de mettre un schéma équivalent. Donc, ou bien qui met tous ces coefficients, pour mettre plutôt tous ces coefficients dans ce schéma. Donc, quel est le schéma équivalent en utilisant ces coefficients Z11, Z12, Z21 et Z22? Et bien là, on va mettre le schéma équivalent. Le schéma équivalent. Bon, le schéma équivalent. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Z11, c'est une impédance d'entrée. VE sur IE lorsque le courant, lorsque la sortie est ouverte. Donc, VE égale à quoi? Égale à Z11 fois le courant IE plus Z12 fois le courant de sortie. Et Z12, c'est quoi? C'est la transimpédance lorsque le courant d'entrée est égal à 0, donc égal VE égale IS. Donc VE égale à IS. Bon, on commence par le courant de sortie est ouvert, donc on a Z11 égale à VE sur IE. Donc VE sur IE plus le courant de sortie là, c'est donc Z12, c'est-à-dire la transimpédance, c'est VE sur IS. C'est VE sur IS lorsque IE égale à 0, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de courant d'entrée. Donc cette impédance égale à la tension VE divisé par le courant IS. Ça veut dire qu'on a un courant IS. Et donc dans ce cas, le courant IS égale à quoi? Donc égale à VE sur Z12. Bon, on va voir autre chose. Donc là, Z21 par exemple. Z21 égale à donc Z21 égale à VS sur IE lorsque IS égale à 0. C'est-à-dire lorsque la sortie est ouverte. Bon, et la même chose, donc Z22 égale à VS sur IS, c'est une impédance de sortie lorsque IE égale à 0. Pour VE, donc VE est constitué de VE sur IE lorsque IS égale à 0, donc on peut schématiser comme une impédance comme ça, Z11. Bon, et VE sur IS lorsque IE égale à 0, donc on a, donc ça veut dire IS égale à, ou bien VE égale à Z12 fois IS, Z12 fois IS, Z12 c'est un générateur de tension dans ce sens, donc Z12 fois le courant IS, donc ça c'est par exemple la masse. Donc là on applique la tension VE. Donc lorsqu'on a IS égale à 0, donc ce générateur est court-circuité, dans ce cas VE sur le courant IE égale à Z1, c'est bon. Et lorsqu'on a IE égale à 0, ça veut dire le coup là il n'y a pas, le circuit est ouvert, et donc la tension qu'on va générer, VE, c'est la tension générée par ce générateur de Z12 fois IS. Très bien.
La même chose pour la sortie, donc Z12 égale à, ou bien on commence par Z22 égale à Vs sur Is lorsque IE égale à 0. Donc c'est cette impédance Z22 est reliée à un générateur de tension. Donc Vs égale à Z21 fois IE. Z21 fois IE. Donc ça c'est le courant IS et ça c'est la tension Vs. Donc on peut voir que lorsque IE égale à 0, donc ce générateur égale à 0, il est court-circuité, donc Vs égale à Z22 sur égale à Z22 fois IS, c'est ça, Z22 fois IS, c'est ça, ça veut dire que Z22 égale à Vs sur IS, et lorsqu'il y a un courant d'entrée et la courant de sortie égale à 0, donc le courant d'entrée est généré par ce générateur Z21 fois IE, parce qu'il y a courant d'entrée, et la tension générée Vs serait la tension générée par Z1 parce que le circuit est ouvert. Et donc la tension Vs est celle générée est la même que Z21 IE parce que là le courant égale à 0 IS et le circuit, c'est-à-dire est ouvert. La sortie est ouverte. Donc ça c'est le schéma équivalent en impédance d'un quadripôle en utilisant bien sûr la matrice d'impédance. On passe, ou bien on peut prendre par exemple ce quadripôle-là, soit le quadripôle constitué d'éléments simples en résistance R1, ça c'est R2, là R3. Ça c'est le courant IE, et là le courant IS. Donc ça c'est la tension VE et la tension VS. Bon, on veut... ça c'est un quadripôle en T, c'est-à-dire en forme T. On veut calculer, trouver la matrice d'impédance. Bon, on sait que si on applique la loi des mailles, on prend par exemple cette maille-là, donc on a moins VE, d'accord? Donc plus R3 fois le courant IE plus le courant IS, donc ça c'est le courant. Donc ce courant qui traverse la résistance R3, c'est IE plus IS, plus la résistance R1 fois le courant IE égale à 0. Bon, si on prend par exemple la deuxième maille, cette deuxième maille, nous avons PVS, ensuite cette tension-là, donc c'est moins R2IS, moins R2IS. Ensuite, nous avons une tension au bord de la résistance R3. Donc nous avons moins R3 fois le courant IE plus IS. IE plus IS égale à 0. Donc de là, on peut dire que VE égale, on fait passer VE à l'autre côté. Donc R1, on a 2 IE, donc on a R3 et R1. Donc R1 plus R3 IE. Et R3 plus IS, R3 fois IS, pardon. VS, toujours en notation complexe, hein, bien sûr, hein, c'est en notation complexe, il ne faut pas oublier ça. D'accord. Et VS, donc égal, on fait, donc égal, égal à R3 fois IE, R3 fois IE. Et là, on a R3 et R2, donc plus R2 plus R3 fois IS. Donc voilà, donc nous avons les coefficients, ça c'est Z11, donc ça c'est Z11, ça c'est Z12, ça c'est Z21 et ça Z22. Donc la matrice Z égale, c'est R1 plus R3, Z11, ensuite R3, ensuite R3 ici, et R2 plus R3, ça c'est la matrice en Z. Bon, vous pouvez aussi calculer Z11 et Z2 par le calcul des coefficients, d'accord? On peut procéder par calcul de coefficients. Donc, on va procéder par calcul des coefficients. Donc, c'est la même chose, hein? On va voir. Donc, Z11, c'est quoi? Z11, c'est VE
sur IE lorsque IS égale à 0. Donc lorsqu'il n'y a pas de courant qui entre, ça veut dire le circuit est ouvert. Circuit ouvert. Et donc le courant VE sur IE, c'est quoi? C'est la résistance R1, c'est la résistance d'entrée, d'accord? Et l'impédance d'entrée. Donc c'est R1 en série avec R2. Donc ça vient R1 plus R3 plutôt, en série avec R3. Donc le circuit devient comme ça. R1, R3. Donc ça c'est VS. Il n'y a pas de résistance là parce qu'il n'y a pas courant IS qui passe, donc il n'y a pas de tension aux bornes de la résistance R2. Et donc VS qui est là, c'est la même appliquée sur la résistance R3. Donc ça c'est VE et là c'est IE. Donc on voit bien que le courant circule IE. Donc ça c'est IE puisque IS égale à 0. Très bien. Pour Z12, Z12 égale à quoi? C'est VE sur IS pour IE égale à 0. Le courant d'entrée égale à 0 et on calcule VE sur IS. Donc cette tension VE sur IS. Donc on aura ce schéma équivalent. Donc résistance R3, là c'est la résistance R2, le courant IS et la tension VS. Le courant VE égale à, IE pardon, égale à 0 et donc la tension VE est appliquée ici sur la résistance R3. Donc on peut calculer par exemple VE en diviseur de tension. Donc VE égale à quoi? Égale à R3 sur R2 plus R3 fois VS. D'accord? Fois VS. Ou bien on peut même utiliser la loi des mailles. On peut utiliser la loi des mailles, c'est mieux. Donc VS égale à quoi? Égale à... Donc, c'est... Donc, VS égale à VE plus R2IS. R2IS. Mais on sait que VE, c'est quoi? C'est la même chose, c'est R3IS. Donc, ça donne... C'est R3IS. Donc, je vais refaire les calculs. On a dit que c'est VE sur IS. Voilà, c'est VE sur IS. Donc, on cherche VS. Voilà, VE sur IS. Donc, VS égale à VE plus R2 sur IS. Très bien. Bon, VS, autrement dit, VS, c'est quoi? C'est le courant IS. Donc, VS, c'est quoi? C'est R1 ou R2 pardon, plus R3 fois le courant IS. Donc, le courant IS est donc égal... Ou bien on peut mettre ça comme ça. Donc, ça égale à ça, c'est-à-dire que VE plus R2 IS égale R2 plus R3 fois IS. Et donc, VE égale à quoi? On fait passer à l'autre côté. Donc, R2 IS moins R2 IS, ça fait 0. Donc, ça fait R3 IS. Donc, VE sur IS égale à R3. Voilà. Donc, on a trouvé que Z12 c'est R3. Donc, pour Z21, Z21 égale à quoi? Égale à VS sur IE pour IS égale à 0. Ça veut dire l'entrée, la sortie est ouverte. Donc, la sortie est ouverte. Et on veut calculer VS, attention VS, sur IE. VS sur IE. Donc, VS sera appliqué là, sur le courant IE. Donc, VS sur IE. VS sur IE, comment calculer VS? Donc, on aura ce circuit-là. Là, ça, c'est VE. Donc là, ça devient VS. Et là, le courant IE. Et donc, VS égale quoi? Donc, VS égale, donc ça c'est R1, ça c'est R3. Donc, VS égale à R3 fois IE. VS égale à R3 fois IE. De notre côté, nous avons VE égale à R1 plus R3 fois IE. Très bien. Donc, VE égale à R1 fois R3 fois IE. Donc là, on cherche VS. Ah, pardon. On a déjà trouvé VS en fonction de IE. Donc, VS sur IE, pardon.
donc égal à R3, pardon. Donc, nous avons déjà trouvé R3. Et pour Z de 2, ça fait VS sur IS pour IE égale à 0. Donc pour IE égale à 0, ça veut dire le circuit, l'entrée ouverte. Et on veut calculer VS sur IS, donc c'est l'impédance de sortie, donc R3 ou bien R2 plus R3. On voit bien que c'est R2 plus R3. Voilà, donc la matrice d'impédance serait Z11, donc R1 plus R3, Z12 c'est R3, l'autre c'est Z3, et là c'est R2 plus R3. Donc on a trouvé la même chose. Donc vous pouvez soit procéder par cette méthode-là, en utilisant le calcul des mailles, ou bien par le calcul des coefficients. Bon, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, et on se verra à la prochaine vidéo qui sera sera dédiée pour le calcul des matrices de l'admittance des quadripoles linéaires passifs. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.